c'était un petit clin d'œil à la radio, aux chansons, parce que toutes les chansons que j'ai connues, je les ai connues par la radio. Je n'ai pas connu les chansons, les miennes et celles des autres, autrement que par la radio. Donc, je trouve que la radio et la chanson sont un petit peu mariés l'un avec l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Je crois depuis quelques années un peu plus pour le pire que pour le meilleur, malheureusement, mais pendant de nombreuses années, la radio était très très importante et quand on sortait un nouvel album, ce qui était prioritaire, c'est d'arriver à faire entendre et aimer par toutes les radios du monde notre nouveau titre. C'était la seule façon de se faire connaître. Font les mots que tu ne dis pas. J'écoute la radio. Que font les mots que tu ne dis pas. Et donc la radio a toujours été très importante et d'ailleurs c'est quelque chose que j'écoute beaucoup, j'adore beaucoup la radio. J'en fais même. Je travaille maintenant à Espace Musique Radio-Canada depuis 2 ans. J'ai une émission de radio et j'en suis très heureux parce que c'est quelque chose que j'adore. Et donc oui, la radio est très importante dans ma vie. Ils s'aiment comme avant les menaces et les grands tourments. Ils s'aiment. L'idée de refaire mes chansons m'est venue un matin en faisant mes courses dans une grande surface et j'ai entendu une de mes chansons qui passait, parce que vous savez, dans les grandes surfaces au Québec, on fait jouer la radio. Et j'ai entendu une de mes chansons et j'ai trouvé qu'elle avait mal vieilli. C'était une des chansons que j'aime beaucoup. J'ai quelques-unes de mes chansons que j'aime plus que d'autres. Et celle-ci, je trouvais, était mal servie par l'époque et par l'arrangement. Donc j'ai eu l'idée de les refaire avec le point de vue de quelqu'un qui a passé à travers 40 années de métier, qui a vu bien des fois la technologie d'enregistrement et les approches de réalisation et d'orchestration et de musiciens changer régulièrement. Et voilà, je me suis trouvé un réalisateur, j'ai dit on va faire quelque chose de très beau, de très léché, de bien réfléchi, de bien pensé, pour faire que ces chansons-là, pour ceux qui les aiment, elles resteront belles longtemps. Voilà. J'ai des racines en France, aussi fortes que la mer, une langue qui pense. Quand j'ai proposé à ma maison de disques de faire un album de reprises comme ça, de reprendre mes chansons, ils ont dit mais il faut que tu fasses un disque de duo, parce que tout le monde fait un disque de duo. Et j'ai dit ouais, mais la formule est un peu usée, j'ai pas vraiment envie de faire un disque de duo. Mais ce que j'ai fait depuis toujours, depuis de nombreuses années, j'ai toujours eu des caméos, à savoir des apparitions un petit peu surprises d'amis qui viennent chanter sur une ou deux chansons. L'apparition par exemple de Charles Bois et de Renaud à la fin d'une des chansons, c'est vraiment un clin d'œil. Renaud arrive pour un refrain. Ça m'a pris beaucoup de temps à le convaincre d'ailleurs, mais il a accepté et je trouve que ça fait monter les bulles comme le champagne, vous savez, à la fin d'une chanson. Bouf, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, je suis très ému quand j'entends Renaud chanter à la fin et Robert. D'abord, c'est parce que c'est deux chanteurs que j'admire immensément et qui m'ont fait un grand honneur en acceptant de venir chanter. Tout ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini. Ouais, Renaud, il n'avait pas envie de chanter. Ça fait un bout de temps, je crois, qu'il n'a pas envie de chanter. Je l'ai appelé souvent, lui ai écrit souvent des lettres et finalement, il a accepté. Il a accepté et j'étais très heureux parce que c'est vraiment... Pour moi, il y en a pas beaucoup qui arrivent au niveau de Renaud en ce moment, chanson française. Je sais que depuis quelques années, il fait moins de choses, mais c'est quand même un des très très grands et puis c'est certainement parmi les quelques-uns que j'admire beaucoup. Dans l'espace, sur une boule qui roule dans la